Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on bricole pas sur la Twingo, pas de mécanique aujourd'hui. D'aujourd'hui c'est une vidéo test produit. On m'a envoyé un multimètre de nouvelle génération. Donc c'est les multimètres qu'on dit intelligents maintenant. C'est la marque Tessmen, le TM510. Alors j'ai trouvé intéressant de tester ce produit-là parce que les multimètres, c'est quand même un outil qu'on se sert pas mal quand on bricole sur les voitures, notamment pour tout ce qui est électricité, tout ça. Et moi, j'ai toujours utilisé un multimètre normal, donc où il faut sélectionner si on est en courant alternatif, en courant continu, si on veut tester une résistance ou n'importe quoi d'autre. Ces nouveaux multimètres dits intelligents, en fin de compte, ben, entre guillemets, ils devinent ce qu'on va faire avec ce qu'on va tester. Donc, je suis impatient de le tester puisque j'en ai jamais eu. Et bah du coup, on va voir ce que ça donne. Bon ben, on perd pas de temps et on va le déballer ensemble. Bon allez hop, c'est parti pour le déballage. Hein. Donc là, ça devient bien compliqué. Il se présente dans une petite boîte. Il y a un manuel d'utilisateur. Vu les machins sur les côtés, là, les marquages, il y a différentes langues. Il y a déjà de l'allemand, de l'anglais, du français, donc c'est pas rare pour le souligner. Qu'est-ce qu'on a ici? Precizione, ça doit être de l'italien, je suppose. Et bah sûrement de l'espagnol, j'en sais rien. J'ai reconnu l'allemand, l'anglais et le français. Hein. Enfin bref, il y a plusieurs langues, donc on sait tous d'où c'est que ça vient, donc c'est assez rare pour souligner qu'on a un mode d'emploi en français. Donc ça, comme d'habitude, hein, vous savez très bien où c'est que ça finit. Hein. Bah c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc le testeur en lui-même, il est dans une petite pochette. C'est sympa. Ça évite que ça traîne, que ça prenne la poussière. Je suis surpris par la taille, hein, c'est vraiment petit. C'est tout léger. Ah ouais, c'est ridiculement petit. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que moi j'utilise actuellement, voilà. Il y a quand même pas photo. Hein. Par contre, au niveau de l'écran, bon, celui-là il est moins large, mais ouais, ça doit être sensiblement la même taille. Mais c'est vrai que c'est vraiment, je suis surpris par la taille là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, ils nous fournissent les piles avec et bien sûr les câbles qui vont bien. Voilà, on va foutre tout ça de côté, ça aussi. Et au niveau des câbles, ouais, ils ont une bonne longueur. Je peux pas les mesurer précisément, mais ouais, je vais les prendre en deux là. Voilà, donc ça fait le double de ça. Bah tiens, attendez, j'ai un mètre juste ici. On va les mesurer. C'est vrai que ça peut être pratique dans certaines situations. Là, on se retrouve quand même avec des machins qui font quasiment 90 cm de long. Hein. On est à 88 et des brouettes. Ça, c'est pas mal. Je crois même que les miens, ils sont nettement moins longs. Hein. Et c'est vrai que j'ai déjà été emmerdé avec ça. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. Hop, je vous montre ici avec pour comparer avec les miens. Donc au final, ouais, si on est emmerdé, on sera quand même emmerdé pareil. Voilà. Donc ils sont quand même... ouais, la longueur de la pointe en plus long. Bon, c'est toujours bon à prendre s'il y a un petit peu de câble en plus. Comment que c'est? Ils ont mis des bouchons sur les trucs là. On va les retirer. Voilà. Et là, on va s'empresser de mettre les piles dedans. Donc il me faut un petit tournevis pour ouvrir. Je vais préparer ça et je vous reprends juste derrière. Allez hop, j'ai récupéré mon petit tournevis. Donc on va s'empresser de foutre les piles là-dedans. Pas perdre la vis. Hein. Hop. Et vous avez vu la marque des piles quand même. Hein. Ils se foutent pas de nous. Hein.
On rigole, mais ouais, c'est pas courant quand même hein, sur ce genre de produit. Hein. Hop. Ah, ça a déjà fait bip. Ça veut dire que ça s'est mis en route. Et on referme. Voilà. Comment ça se présente? Donc il marque automatique, auto. Je sais pas si on voit. Auto, voilà. Ça veut dire que n'importe quoi qu'on va mesurer, il y a les petits symboles en haut là. Pas évident avec le reflet. Là, courant alternatif, courant continu. Ensuite, on a la résistance et la continuité. Et le curseur qui est en train de se promener là, qu'on voit en haut en train de se promener là, je suppose que c'est lui qui va se mettre en fonction de ce qu'on est en train de mesurer. Donc, input, le rouge, c'est écrit 600 volts max, hein, donc pas plus que 600 volts. On va tester ça. Hein. Bon, j'ai pas du 600 volts chez moi, mais j'ai la chance d'avoir le 380, donc on pourra quand même contrôler ça. Là, il est prêt, il est opérationnel. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? La fonction NCV. Ça, c'est pour... ça peut être pratique parce que si on l'approche d'un câble, on sait s'il y a du courant dedans, notamment pour tout ce qui est courant domestique, le 220 volts, tout ça. Ici, on a le bouton de l'éclairage, puisqu'il y a un rétroéclairage de l'écran. Et j'ai vu qu'il y a une petite loupiote derrière aussi, donc le bouton, il fait les deux fonctions. Donc là, ouais, on allume, on éteint, et je suppose que si on reste appuyé, ben voilà. Bon, c'est gadget, hein. Là, clairement, c'est gadget, c'est pas le truc qu'on va se servir en plus. Par contre, le rétroéclairage, ça, je l'ai aussi sur le mien. Et c'est vrai que c'est pratique. Et là, c'est d'autant plus pratique que ici, visiblement, il reste allumé. Moi, sur le mien, j'ai un petit bouton ici. Donc, qui fait le rétroéclairage. Mais au bout de quelques secondes, ça s'éteint tout seul. Je pense que c'est pour préserver la pile. Bon, je vais pas attendre là, mais ouais, ça s'éteint tout seul. Plein de fois, j'étais emmerdé à cause de ça. Et ici, visiblement, j'y ai pas touché et ça reste allumé. On va tout de suite s'empresser de tester la continuité. Donc là, il suffit juste de mettre les deux trucs ensemble. Ah, il y a une petite latence quand même. Hein. C'est pas instantané. Je suppose que c'est le temps qui... J'enlève le rétroéclairage. Et on va vérifier que le petit curseur, il se mette bien au fond là. Ouais, c'est ça. Ça marche. Il détecte même une légère résistance. De 0,00 ohm quoi, hein. C'est vraiment rien quoi. Bon, c'est résistance interne des câbles. Là, je vais couper, on va se promener, on va s'empresser de tester le courant dans la voiture et puis sur les prises et tout ça. Donc je mets tout en place et je vous reprends. Bon, allez hop, nous voilà déjà en place sur la voiture. Là, on va déjà tester un courant continue, donc je vais enfoncer mes pics. Donc le machin, il est... de toute façon, il n'y a pas de... Comme j'allais dire, il est déjà réglé. Il n'y a aucun réglage, hein. Il reste en automatique. Je vais juste enfoncer mes petits machins là. Et là, il me met bien, hop, 12 volts 59 avec le... Merde, il fait pas trop la mise au point, mais bon, le curseur, il indique bien qu'on est sur du courant continu. Je vais juste mettre la voiture en route, histoire de voir s'il passe bien à la tension de l'alternateur. Bon, logiquement, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, là on est bien à 14 volts 37, donc la tension de l'alternateur. Donc au niveau du courant continu, aucun souci, ça fonctionne parfaitement bien. Là, c'est pas mal du tout. Et ouais. Donc il reste bien à 12 volts 70 une fois que j'ai recoupé le moteur. Là, je vais recouper et on va passer sur du courant domestique, donc en alternatif. Allez hop, nous voilà ici. Donc j'ai ouvert une boîte de dérivation ici, donc qui alimente des prises.
C'est du courant en 220 volts alternatif. Là, je vais me repiquer sur mes connecteurs rapides. Là, du coup, c'est pratique puisque j'ai juste à enfoncer mes pics dedans. Quand même faire gaffe puisque c'est sous tension et on contrôle. Et là, on a bien 237 volts et il y a bien le petit logo qui indique que c'est du courant alternatif. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais quand même du coup vérifier, tiens, avec le mien pour savoir si les mesures sont les mêmes. Est-ce que je peux me repiquer à côté? Logiquement, oui. Donc le mien, il indique... le mien, il est aussi quand même pas mal, tandis que celui-là, il reste fixe. Après, le mien, il a un certain âge déjà. Hein. Vous voyez, comme le mien, il aussi, il trouve pas, en fait, que l'autre, il bouge pas. Je me demande si... Bon, comme dit, hein, il y a quelques volts de différence. Hein. Là, on est à 237, l'autre, il est aussi entre 238 et 241, là. Donc, la mesure, c'est sensiblement la même chose. Là, c'est pas mal du tout. Donc, ouais, bien les 240 volts. Là, on va passer sur une prise en triphasé. On va voir ce que ça donne. Bon, au niveau du courant, on va faire une dernière mesure sur cette prise-là. Donc, ça, c'est une prise en triphasé. Hein. J'ai dû enlever le capot à cause des sécurités. Donc, on ne peut pas enfoncer de pic là-dedans. C'est une sécurité, hein, toutes les prises ont ça maintenant, donc j'ai dû enlever. C'est juste pour avoir accès à la prise. Là, on fait quand même relativement attention, puisque là, on est sur du 412 volts. Et on voit encore une fois bien la petite flèche en haut qui indique qu'on est en courant alternatif. Donc ça marche relativement bien. Pareil. Bah tiens, du coup, comme j'avais des valeurs un peu différentes avec le mien, on va contrôler avec celui-là. Du coup, enfin cette prise-là avec le mien aussi. Et là, encore une fois, on voit que le mien, il n'est pas fixe, il cherche. Que l'autre, il est fixe. Donc je pense quand même que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le mien, il n'est pas de toute première jeunesse. Ouais. 412 volts. Ah si, tiens, il est aussi un petit peu aussi. Bon, quand même vachement moins. Hein. Enfin bref. C'est quand même pas mal, puisque du coup, on a des mesures relativement précises. Je vais vous montrer une dernière fonction au niveau de l'électricité. C'est la fonction NCV. Alors ça, c'est pratique. Puisque quand on le met quand on appuie et qu'on reste appuyé, là c'est écrit auto, donc j'appuie, je reste appuyé, et là ça écrit NCV, je pense, ouais. Bon, c'est écrit, je sais pas, dans leur langage à eux, mais là c'est pratique, si on ne sait pas s'il y a du courant dans la prise, bah suffit juste de l'approcher. Et là, il m'a dit que plus il sonne fort, plus il y a de courant. Je vais vous montrer sur une rallonge où on pourra mieux voir. Donc je coupe 2 secondes sur l'établi vite fait. J'en profite vite fait pour remettre la petite protection. Bon, ça doit protéger un minimum en cas de chute. Et il sonne déjà alors que je suis pas trop loin de la prise. Hein. Donc là, j'ai ma prise. C'est une rallonge qui traîne où j'ai un truc USB dessus. C'est pour recharger vite fait la caméra ou les micros quand je suis en tournage, ou même mon portable, enfin bref. Donc cette rallonge, elle est branchée. Donc là, on voit bien que ça écrit, j'approche la rallonge, il met un L, comme quoi c'est faible, ça doit vouloir dire low, je suppose, et high, ça veut dire qu'il y a vraiment du courant. Je sais pas si vous voyez, je suis quand même à une bonne dizaine de centimètres. Je serais quand même curieux d'aller faire le test. Je vais aller dans ma maison, on va y aller ensemble. Et puis on va quand même faire le test pour savoir si ça détecte le courant qu'il peut y avoir derrière une plaque de placo. Ça peut être hyper intéressant.
Si on veut percer ou des conneries comme ça, franchement, ouais, ça peut être pas mal. Tiens, je l'ai posé, il a fait bip une fois, comme quoi ça marche aussi avec le câble. Hein. Faut pas que ce soit juste la prise. Hein. Voilà, ça marche aussi avec le câble. Je débranche ma caméra vite fait. Et bien sûr, ça marche aussi au niveau des boîtes de dérivation. Hein. Est-ce qu'il y a du courant? Voilà. Il y a bien du courant là-dedans. Là, je vais couper 2 secondes et puis on va vite fait aller à l'intérieur pour tester sur un mur. Je suis toujours sur cette fonction NCV. Donc là, on est sur une prise domestique qui est encastrée dans un mur. C'est un mur en briques. Hein. C'est pas du tout une cloison en placo. C'est un mur en briques donc qui est revêtu de plâtre. Donc la gaine est noyée dedans. Personnellement, moi-même, je ne sais pas d'où vient la gaine. Je ne sais pas si elle vient d'en haut, de à gauche, de à droite ou de en bas. On va déjà voir si il détecte le courant. Logiquement, oui. Oui, voilà, il détecte bien le courant. Si je descends, il détecte rien. Vers le haut non plus. Ah, ben voilà. Et franchement, je suis surpris. Donc là, on voit bien qu'il détecte le courant à travers le mur. Donc je sais que la gaine circule ici. Ouais, et ici, il n'y a rien. Franchement, ça c'est pratique si on veut percer un trou dans un mur, qu'on ne sait pas s'il y a du courant derrière ou pas. Si c'est à proximité du... Bon là, on va pas mettre d'étagère au niveau d'une prise qui est à 30 cm du sol. Mais admettons un interrupteur, on ne sait pas est-ce que le courant vient d'en haut, de en bas ou de sur le côté. Ben là, franchement, avec ça, on le sait. On va changer de pièce, on va aller dans une pièce où... Là, c'est moi qui ai aménagé. On a le câble dans une gaine et la gaine dans une cloison en placo. Donc, elle n'est pas forcément collée contre la cloison. Pardon. On va voir si ça fonctionne. Donc, je coupe 2 secondes et je vous reprends juste parti. Là, on est sur une cloison en placo, donc avec un interrupteur. Ça, c'est une cloison que moi, j'ai fait. Donc, je sais que la gaine vient de en haut. On va voir si ça fonctionne. Donc, au niveau du courant, bon, là, il détecte bien le courant. Et si je vais en haut... Il détecte, mais il a du mal, puisqu'il sonne pas à une fréquence rapide. Là, il a plus du mal. Ouais. Là, je dois pouvoir suivre la gaine. Si ça se trouve, ma gaine fait une boucle. Là, il ne la détecte plus. Ah, bah si, ouais. Ah, vous voyez comment il détecte encore. Pas trop, mais il détecte encore. Au niveau de la sortie de la boîte de dérivation, là il détecte bien. Mais bon, c'est pas... Il a du mal puisqu'il sonne pas de manière rapide. Bon, on sait que ça marche. Franchement, c'est pas mal ça. Hein. Ça peut en aider plus d'un. Bon, il nous reste un dernier test à faire sur cet appareil-là. C'est le test de la résistance. Donc il est capable de mesurer les résistances aussi. Donc j'en ai préparé 5 au pif. Donc je les ai marqués, hein. J'ai du 160 ohms, du 750 ohms, du 3,3 kOhm, du 5,6 kOhm et du 6,8 kOhm. Je n'ai malheureusement chez moi aucune résistance qui fasse plusieurs mégaohms, à part peut-être mon corps humain. Bon, on verra, tiens, ça sera le test final, on verra. On va déjà tester celle de 160 ohms. Merde, ça va être pas évident là. Aïe aïe aïe. Je vais avoir du mal à mettre les pointeurs parce que je peux pas la prendre en main parce que si je la prends en main, ça fausse la mesure. À savoir, ouais, si vous testez des résistances et que vous les prenez en main, forcément il y a une partie qui... Voilà, là j'y suis. 150 ohms pour du 160. On doit rester dans le cadre de la tolérance, que si je prends la résistance dans la main, je sais pas si on voit, la water elle est quand même faussée. Ouais, quoique ça monte légèrement. Ah bah tiens, petit à petit ça monte. Ah si, ça doit marcher. 160. Ah bah si, ça fonctionne.
Je pensais que ça faussait, moi. On va essayer celle de 750, du coup. Hop. Là, c'est pareil. Ça monte tout doucement. Mais c'est quand même bizarre que si je teste comme ça... Ouais, là, il met les 750 direct, en fait. C'est bien ça. Zut. Allez. Voilà. 745, 747 pour du 750. Là, j'en ai une de 3,3 kOhm, donc logiquement, il devrait me changer le... Ouais, il me marque bien à gauche. Là, on a le petit K qui s'allume. Je sais pas si on le voit. Il y a un petit K qui s'allume. Il me met bien 3,295 pour du 3,3. Donc on est quasiment bon. Hein. Il y a bien le petit K de allumé. Je vais la virer parce que je suis en train de m'éloigner là. Là, on a du 5,6. Allez, on va y arriver. Et il me met 5,7. Donc ça va, on est dans les tolérances de la résistance. Et enfin, le 6,8. Là, on est clairement dedans. 6,8. Comme dit, il y a bien le petit K qui s'allume sur le côté. Et du coup, ouais, en une résistance en plusieurs mégaohms, je mets mes pouces ici et ici. Et là, on a bien le petit M qui s'allume en haut, à droite. Je peux pas vous le montrer du coup, ouais, il est à ce niveau-là. Et la résistance de mon co-rhume, hein, donc 1 mégaohm. 0,9, 1 mégaohm. Ça, je pense que ça peut varier suivant on a les doigts mouillés ou pas. Et là, du coup, ben, je pense qu'on a fait le tour de ces petits appareils. Donc pour l'éteindre, pareil, c'est le bouton au milieu. On reste appuyé, ça s'éteint pour allumer, puisqu'il s'était allumé automatiquement quand j'avais mis les piles. Parfait. Avec, comme dit, le rétroéclairage de l'écran qui reste bien allumé jusqu'à ce qu'on l'éteigne. Et ça, franchement, ça c'est pratique. Allez hop, là on a fait le tour, on va se retrouver pour le débriefing. Bon bah ça y est, on a fait le tour de ce petit multimètre. Alors moi personnellement ce que j'en pense, c'est la première fois que je me sers d'un multimètre entièrement automatique. J'en ai toujours eu comme dit où il faut régler. Franchement je suis agréablement surpris puisque ouais on se prend plus la tête de est-ce qu'on est sur la bonne valeur. Je parle pas trop pour le voltage, hein. On va sur une bagnole, on sait que c'est du 12 volts. À la maison, on sait que c'est du 220, mais c'est principalement pour les résistances. On est obligé de tester jusqu'à ce qu'on trouve le bon calibrage, que là on met, ça nous le fout automatiquement. Et cette fameuse fonction NCV, là, ça franchement, je trouve ça pratique, vraiment, pour, ouais, pour voir s'il y a du courant, là, voilà, dans un câble électrique, ouais, ça, franchement, je trouve ça vraiment génial. Donc, moi, je valide ce petit testeur. Je vais le garder. Il est vraiment bien. En plus, il est petit, il est léger. Le rétroéclairage de l'écran est nickel. Bon, il y a bien la fonction lampe de poche, mais ça, clairement, on oublie ces gadgets. Hein. Ils l'ont mis, ils l'auraient pas mis, ça aurait été pareil. Donc, si ce petit lecteur il vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien en description. Il est sur Amazon. Il vaut 18 euros, 17,99 €, c'est un prix psychologique. Donc, on va dire, comme les vrais, moins de 18 euros. Je trouve que c'est un prix tout ce qu'il y a de plus raisonnable pour un multimètre. Sachant qu'un multimètre, on doit calibrer nous-mêmes. En général, on en trouve pour une dizaine d'euros. Donc là, pour 7-8 euros en plus, on a un truc entièrement automatisé. Je trouve ça bien. À savoir quand même que ça ne mesure pas l'ampérage. Que moi, mon multimètre, il peut mesurer de l'ampérage. Ça, c'est pratique si on cherche un courant de fuite sur un véhicule. Lui ne le fait pas. Bon, on lui pardonnera. Franchement, c'est pas mal. Puis, c'est pas une fonction qu'on se sert tous les jours. Si vous intéresse, il y aura bien sûr un code promo. Je le mettrai en bas en description. Il va aussi s'afficher ici en bas
au niveau de l'écran, il est valable jusqu'au 25 juin de cette année. Donc ça vous met 10% en plus sur les 18 euros. Ça fait un petit peu moins de 2 euros en moins. Donc ça vous fait le testeur pour une bonne quinzaine d'euros. Franchement, c'est pas mal. Et après, vous connaissez la politique de la maison. J'ai pu en négocier quelques-uns. Pas beaucoup, j'en ai 3. Donc que je vais vous offrir comme d'hab. Hein. Alors d'habitude, je fais des tirages au sort. Et ça m'énerve un petit peu parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent commenter tout ça juste parce qu'il y a un truc à gagner. Et ça lèse un petit peu les abonnés fidèles. Donc là, sur ce coup-là, je vais procéder autrement. Je vous pose une énigme en regard avec la chaîne. Les 3 premiers qui répondront dans les commentaires, ben, je leur enverrai gratuitement un multimètre comme ça. Donc la question est simple, il y a un stickers de part et d'autre au-dessus de l'échappement de ma dos de chargeur. Dites-moi juste ce qu'il y a écrit sur ce stickers. Ça a été filmé dans une vidéo, je vous donne aucun indice, débrouillez-vous avec ça. Les 3 premiers qui me disent ce qu'il y a écrit sur ce stickers, ben, je leur enverrai ça gratuitement à mes frais. Et là, j'ai tout dit, hein, donc si cette petite présentation vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Je commence déjà à bafouiller. Et puis, comme dit, hein, le lien vers ce petit appareil, je vous le mets en bas en description. Le code promo, pareil, en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!